Bienvenue à Saint-Malo. Vous le voyez ici, la mairie est à l'intérieur d'un château. Petite singularité qu'aime cultiver la cité corsaire. Elle doit faire face aujourd'hui à un tourisme XXL, à un prix de l'immobilier élevé. Et en même temps, elle doit rester accessible et vivable pour les résidents à l'année, pas seulement les retraités. Voici une des équations que doivent régler aujourd'hui les 5 candidats en lice. Large vainqueur en 2020, le maire sortant Gilles Lurton repart en campagne. Ça va. On se rencontre à Quai des Bulles. Avec lui, un réseau, une notoriété et l'envie de récolter ce qu'il a semé il y a 6 ans. La physionomie de la ville a changé. Si vous voyez des quartiers comme le quartier de l'Hippodrome, il est complètement transformé par rapport à ce que c'était avant. Nous avions avant des immeubles en pierre qui étaient en voie d'éboulement aujourd'hui, et ça n'est pas terminé. Vous avez tout un nouveau quartier sur le site. Oui, les choses évoluent bien à Saint-Malo. Qu'est-ce que vous a appris ce premier mandat de maire? Sur vous ou sur les autres? Qu'est-ce que m'a appris ce premier mandat de maire? Quelque chose que je pense, je connaissais déjà un peu et je pratiquais beaucoup dans le passé, c'est la nécessité de porter attention aux habitants, la nécessité de les écouter, la nécessité d'être tout le temps en proximité avec les habitants. Un maire challengé sur sa droite et son centre. Marc Nouvion, magistrat de profession, Je suis Marc Nouvion, j'ai 5 veut incarner une rupture. Son premier clip de campagne a déjà fait parler. Son programme, lui, promet de renverser la table entre le déménagement de la prison et la construction d'une salle Arena. Renverser la table, c'est ne pas penser que rien ne peut changer dans cette ville. Je ne serai pas un maire bâtisseur, en tout cas pas plus qu'un autre. L'objectif, et tout le monde s'entend à le dire à Saint-Malo, on a un problème de logement. C'est la priorité des Malouines et des Malouins. Tous nos jeunes fuient cette ville parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y demeurer. Saint-Malo est totalement endormi, il ne s'y passe pas grand-chose. Donc oui, il faut, au-delà de, j'ai envie de dire, réveiller la belle endormie, c'est réveiller la belle endormie et aussi un peu la secouer. À gauche, pas d'union sacrée, mais 2 listes. L'une rassemble du PS jusqu'à la France insoumise. L'autre se veut hors des appareils, mais une ambition partagée, faire de Saint-Malo un territoire plus vert et plus proche des habitants. Redonner la ville aux habitants, c'est aussi penser pas que les événements à destination des touristes, mais aussi penser à la vie des gens ici, qu'il y ait des choses organisées dans les quartiers pour les gens qui habitent là, pour dynamiser un petit peu plus encore tout ça. Cette ville manque beaucoup et les Malouins nous le disent, hein, nous avons fait beaucoup de réunions interactives avec les habitants. Ils veulent beaucoup plus de végétalisation. Évidemment, moi je porte beaucoup ces sujets-là. Je porte aussi la biodiversité, tout ça. Voilà, il faut arrêter de faire des villes pour les voitures, si je peux dire. Il faut faire des villes pour les habitants, pour qu'on se sente bien dans les espaces publics et aussi reconquérir un peu la nature en ville. Ça, c'est très important. Pour cette élection, non pas 2, mais 3 femmes briguent la mairie. Après l'abandon d'un candidat, Tida Lakabeille a repris début janvier la campagne du Rassemblement national. Cette franco-laotienne a servi 16 ans dans la marine nationale. Pour elle, la cité corsaire doit préserver sa tranquillité. Alors vous avez mis la sécurité au cœur de votre campagne. Pourtant, franchement, Saint-Malo n'est pas sur la carte des villes les moins sûres de France. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Saint-Malo ne prend un petit peu d'ampleur. Forcément, l'été, vous avez plus de 100 000 habitants. Vous avez malheureusement des trafics de drogue. Vous avez également des incivilités qui se multiplient. Et ça passe par quoi? Par une police municipale armée notamment? Oui, tout à fait. Police municipale armée, avec un renfort aussi du nombre de policiers. À la fois sur l'année complète, mais aussi bien sûr pendant la saison. Performant ici lors des dernières législatives, le score du RN reste la grande inconnue du 15 mars prochain. Et qui finalement sera présent au second tour face au maire sortant Gilles Lurton? Voilà sans doute la seule certitude des élections municipales à Saint-Malo.